Bonjour chers amis, en ce premier lundi de Pâques, je vous lis la première partie de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à la rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Les femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, sont venues au petit matin visiter le sépulcre où avait été déposé le corps de Jésus. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre. Et l'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Les femmes entendent la voix de l'ange. « Ne craignez pas. Je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » C'est alors que Marie de Magdala et l'autre Marie, quittant le tombeau, toutes émues et pleines de joie, partent porter la nouvelle aux disciples, recueillant en elles la parole qu'elles viennent d'entendre. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, faites confiance, ne vous appuyez pas sur votre seule force pour une œuvre qui n'est pas à la mesure de votre seule compréhension et de vos seules forces, mais qui sera l'œuvre de Dieu avec vous et en vous. Ne craignez pas pour accomplir la mission qui vous est donnée et dont vous êtes chargés. Marie-Madeleine et l'autre Marie sont profondément émues, remplies à la fois de crainte et de grande joie. De crainte, sentiment d'être devant une réalité qui les dépasse, hors du domaine des réalités ordinaires, pressentiment de se trouver en présence de l'action du tout autre que soi, et d'une grande joie, exultation et jaillissement à l'intérieur où le plus profond de soi est comblé et se ressent comme étant source de dynamisme de vie profonde. Marie de Magdala et l'autre Marie courent porter la nouvelle aux disciples, toutes transformées intérieurement par le message qu'elles ont reçu et qu'elles sont chargées d'annoncer. Mais voici que, soudain, sur leur chemin, Jésus en personne vient à leur rencontre. Alors, elles ont à son égard les gestes des vrais disciples. Elles s'approchent et se prosternent, saisissant ses pieds et constatant ainsi qu'il est bien vivant. Et Jésus confirme leur mission. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. L'ange avait dit aux femmes : allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Mais Jésus, qui les rencontre sur le chemin, leur dit :
allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Chers frères et sœurs, en ce jour du lundi de Pâques, nous voici invités à prendre une conscience plus vive de ce que Jésus est pour nous et de ce que nous sommes pour lui. Et de ce que, à cause de cela, nous sommes les uns pour les autres. Lui, le Fils éternel de Dieu le Père, il est venu dans notre chair. Il s'est fait l'un de nous pour nous offrir de partager sa vie divine, vie d'amour infini, partage de ce qu'est Dieu en lui-même. Et il est le chemin. Il est vraiment le maître que nous devons suivre en fidèles disciples. Mais d'une certaine manière, il reste entre nous et lui comme une distance infinie. Or, par le don total de lui-même pour nous sur la croix, il nous introduit plus avant dans sa vie qui n'est qu'amour. Il nous offre de prendre part, en accueillant le don de son Esprit Saint, à ce qu'il est depuis toujours au cœur de la Trinité Sainte, sa vie de Fils. Il nous joint à ce qu'il est, et il fait de nous ses frères et ses sœurs, et de nous tous vivants de sa vie, des frères et des sœurs en lui, Jésus ressuscité. C'est pourquoi, aux deux femmes en route pour aller trouver les disciples, il dit « Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Il nous est bon de pouvoir goûter intérieurement les sentiments intimes de Jésus. Comment il s'est fait frère de chacun d'entre nous à travers tout ce qu'il a vécu, à travers toutes les relations qu'il a eues avec les gens qu'il a rencontrés. Le Fils éternel de Dieu le Père n'a pas fait semblant d'être l'un des nôtres. Il n'a pas pris notre condition humaine de manière superficielle. Non, il l'a vécu dans toute son ampleur. Il n'a pas évité la mort, mais il a partagé ce moment de nos vies humaines en le vivant dans les conditions dramatiques que nous font connaître les évangiles, et sur le plan physique et sur le plan des relations humaines. Il nous a vraiment rejoints, jusque dans les plus extrêmes situations qu'il peut nous arriver de vivre. Et il nous a rejoints sans aucune haine, et jusqu'au pardon le plus profond, dans ces situations mêmes où il peut nous arriver de nous mettre en contradiction totale avec l'appel qui nous est fait de faire vivre notre humanité pour le bien de tous. C'est jusqu'à ces profondeurs que Jésus s'est lié au parcours de nos vies, pour nous sortir de ce qui empêche la vie véritable et nous donner de trouver la vie véritable en accueillant sa vie à lui. Oui, vraiment, il s'est fait notre frère, et nous pouvons nous adresser à lui comme étant notre frère. Oui, lui, le maître de qui nous sommes les disciples, s'est fait notre frère. En lui, nous découvrons ce que c'est que d'être frères et sœurs les uns des autres, et nous sommes appelés à le vivre. Que cela puisse nous remplir de reconnaissance et de joie d'être ainsi aimés par Dieu et d'essayer, avec sa grâce, de répondre à son appel. Pour alimenter ma prière, je peux, en présence de cet amour de Dieu pour nous et à sa lumière, me demander de quelle manière m'appelle-t-il actuellement à être porteur de son amour qui fait de nous des frères, porteur de ce message.